Bienvenue sur Coran de ton cœur, le podcast qui t'aide à reconnecter ton cœur à ton Coran. Je suis Oustada Zainab, enseignante dans les sciences du Coran et médecin. Et depuis plus de 15 ans maintenant, j'apprends aux femmes à comprendre et à vivre leur Coran au quotidien. J'ai la ferme conviction que le Coran est la clé d'un cœur apaisé, d'une vie alignée et d'une relation saine et belle avec Allah subhanahu wa ta'ala. À travers ce podcast, je t'invite chaque semaine à puiser dans les merveilles de notre Coran et dans les sagesses de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour redonner un nouveau souffle à divers pans de ta vie. Prends donc ce temps pour toi et belle écoute. Assalamu alaikum wa rahmatullah. J'espère que tu te portes bien ainsi que toute ta maisonnée. Aujourd'hui, je viens avec un épisode qui va parler d'invocation, mais dans une dimension où je l'ai jamais traité ainsi. On a déjà des épisodes sur l'invocation. J'ai vu qu'il y avait des très beaux retours sur ces épisodes-là, walhamdulillah. Et donc cette fois-ci, tu as dû voir sur le titre, je dis que tu te restreins encore dans tes invocations. Donc dans les demandes que tu fais à Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pèse mes mots. Déjà, je vais te laisser d'abord avec la ayah qui a motivé l'épisode du jour et on va traiter la suite. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Et votre Rabb a dit: invoquez-moi, je vous répondrai. Ceux qui par orgueil se refusent à m'adorer entreront bientôt dans l'enfer humilié. Tiré de sourate Ghafir, ayah 60. Donc, il y a cette ayah que j'aime profondément. Cette ayah, je la trouve à la fois douce, à la fois très puissante, parce qu'elle est courte, mais son sens est immense. Quand Allah dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Là, c'est un appel déjà. Il y a un appel d'Allah à l'appeler. Il y a une promesse. Il dit « Juste appelle-moi, je te répondrai ». C'est sûr, en fait. Et je pense aussi qu'il y a une dimension d'une porte qui reste toujours ouverte, même quand tout autour de nous semble être fermé. Et pourtant, malgré ça, malgré cette ayah, malgré cette porte qui reste toujours ouverte, je trouve qu'on se restreint. On invoque, oui. D'accord, je suis pas en train de dire qu'on n'invoque pas. On invoque, on lève les mains vers Allah subhanahu wa ta'ala, mais on se restreint. Aujourd'hui, dans cet épisode, j'ai vraiment envie de te dire doucement, mais avec une certaine fermeté, tu te restreins encore dans tes invocations à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tu demandes, mais pas vraiment. Ce que je vais te dire ici, ça ne veut pas dire encore une fois que tu ne fais pas de dua. Je sais que tu en fais. Ce que je sais aussi, c'est que tu fais des duas, tu as pleuré certainement en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala, tu as supplié, tu as espéré des choses. Mais laisse-moi te poser la vraie question. Est-ce que tu t'es vraiment livré à Allah subhanahu wa ta'ala? Est-ce que tu lui as dit ce que tu ressentais vraiment? Est-ce que tu t'es montré à lui dans ton entièreté? Est-ce que tu lui as donné une version filtrée à la place, comme tu le fais avec les gens parfois? Est-ce que tu lui as dit que là tu étais fatigué? Est-ce que tu lui as dit que là tu te sens seul? Est-ce que tu lui as dit que tu n'en peux plus de cette activité, ce métier ou cette situation? Est-ce que tu lui as dit que tu avais envie de changer beaucoup de choses dans ta vie, changer dans ton comportement, changer dans ta manière de vivre, mais que tu as peur du changement? Est-ce que tu lui as dit que tu avais peur du changement? Parce que tant que tu ne dis pas ça, tant que tu ne te l'avoues pas, tout ça, et tant que tu n'avoues pas toutes ces choses-là à Allah, eh bien tu n'auras pas réellement invoqué. Tu auras survolé ton besoin surtout. Et moi je pense que le manque de sincérité, c'est la racine de la restriction dont on est malheureusement victime. C'est pas un manque d'inspiration dans les mots. Ce n'est pas un manque de vocabulaire ou un manque de temps.
Ce qui fait qu'on se restreint dans nos invocations, je pense que c'est le manque de sincérité. Oui, c'est dur à dire, mais je pense que c'est le manque de sincérité. Pas par mauvaise intention, mais parce qu'on ne prend pas le temps de se connaître. Et si je ne me connais pas, comment est-ce que je pourrais savoir ce dont j'ai besoin? Et si je ne sais pas ce dont j'ai besoin, eh bien comment je pourrais le demander à Allah subhanahu wa ta'ala? On va prendre un exemple que j'entends beaucoup en plus dans les questions que les gens m'envoient, dans les discussions que j'ai, c'est des choses que j'entends beaucoup. Je donne cet exemple alors. Tu es dans un métier. C'est un métier que tu fais depuis un bon moment. Tu passes par des moments dans ce métier où c'est compliqué. Et là, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te faciliter dans ce métier. Tu lui demandes de t'accorder une promotion, de gravir les échelons. Tu demandes à ce que les relations avec les collègues soient correctes, d'avoir de bons collègues, d'avoir une bonne ambiance. Mais au fond, la vérité c'est que tu détestes ce métier. Tu le sais, mais tu refuses de l'admettre. Même dans ta solitude, même dans ta prière, tu veux pas l'admettre. Et tu refuses de l'avouer à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu invoques Allah, avec tout ce que j'ai dit avant, avoir une promo, un bon collègue, des bons collègues, une bonne ambiance, etc. Donc tu invoques pour ces choses-là, mais tu invoques à côté. C'est comme quelqu'un, il vise avec un ballon, mais il vise à côté. Tu demandes des choses sur un terrain qui n'est pas le bon, qui n'est pas le tien. Tu construis sur des fondations qu'en réalité tu veux fuir. Est-ce que tu vois ce dont je veux te parler? Et ça peut se décliner à d'autres situations, pas que dans le métier. Et de la même manière, là aussi c'est une question qui revient beaucoup, enfin plutôt un sujet qui revient beaucoup, notamment parmi nos sœurs. Et c'est, par exemple, tu es seul. Tu es seul, soit donc seul célibataire, soit jamais marié, soit déjà marié par le passé. Et tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de t'accorder la force de tenir seul, d'être indépendant ou indépendante, de ne pas avoir besoin finalement d'aide et de réussir à tout mener de front, limite en attendant de pouvoir te mettre avec quelqu'un un jour. Mais la vérité, là où on n'est pas sincère, c'est que ce que tu veux, c'est de la compagnie, là. Tu veux du soutien. Tu veux être aimé et aimer en retour aussi. Tu veux partager, mais tu ne l'avoues pas. Tu ne te l'avoues pas. Parce que tu penses que c'est un aveu de faiblesse d'avouer que tu as besoin de compagnie, que tu as besoin d'être soutenu, de partager des choses avec quelqu'un. Alors que c'est justement cet aveu-là qui va t'ouvrir les portes. Donc je pense que avouer à Allah subhanahu wa ta'ala, à contrario, comme je dis, ne pas avouer, la restriction, c'est vraiment un manque de sincérité. Je pense qu'à contrario, avouer les choses à Allah, c'est libérateur. Parce que tu ne peux pas invoquer puissamment, fortement, tant que tu continues à mentir à ton propre cœur, en fait. Avoue à Allah. Dis, parle. Avoue que tu es épuisé. Avoue que tu veux changer de voie. Avoue que tu as besoin d'amour. Avoue que tu as un besoin de guérison. Avoue que tu veux vivre autre chose là. Parce qu'Allah ne va pas répondre à ce que tu prétends vouloir, à ce que tu crois vouloir. Il va pas répondre à ce que tu demandes sans sincérité là, parce que tu n'es pas sincère dans ta demande, parce que tu demandes à côté au lieu de demander juste. Allah va répondre à ce que tu oses lui dire sincèrement. Et si tu n'as pas conscience de ton besoin, là où tu peux être sincère, c'est de demander à Allah de t'informer sur tes besoins. Parce que tu arrives à un moment où tu es tellement perdu que même ça, tu n'arrives pas à l'élucider, peut-être. Et parfois, Allah ne donne pas, non pas parce qu'il veut te priver, mais parce que tu n'es pas encore prêt à recevoir ce que tu demanderais. Parce que si tu reçois maintenant ce que tu n'as pas su identifier correctement, tu risques de le gâcher. Et Allah veut que tu sois conscient, consciente. Il veut que tu saches ce que tu veux. Il veut que tu prennes soin de cette chose une fois qu'il va te la donner.
Par exemple, pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, le métier. Si tu veux le métier de tes rêves, mais tu refuses d'avouer que tu es dans le mauvais métier en ce moment, eh bien, tu ne sauras pas reconnaître l'opportunité de ce nouveau métier de tes rêves. Quand cette opportunité va se présenter, tu vas pas pouvoir la reconnaître. Et pire, tu vas le gâcher. De la même façon, si tu veux une belle relation, mais que tu es enfermé dans ton autosuffisance, on va dire, bah tu risques de détruire la personne qui t'est envoyée. Si Allah t'envoie la personne qui, en termes de compatibilité, même s'il n'y a personne qui est parfait, par rapport à qui tu es, ce dont tu as besoin, ton vécu, là où tu veux aller, tu es la personne et la personne parfaite pour ton histoire. Et toi aussi, c'est là où le match il est parfait. Toi aussi, tu es la personne parfaite par rapport au vécu de la personne. C'est ce qu'on appelle sakina. Exactement ce qu'Allah nous demande. Je t'envoie vers l'épisode de podcast que j'ai fait sur le mariage, parmi d'autres, sur le mariage, et ça s'appelle le vrai but du mariage. Et Allah a évoqué une raison. Une chose à rechercher dans le mariage en Coran. Il a dit li taskunu, pour que vous cherchiez sakina. Et sakina, c'est aussi dans la compatibilité. Et si, en fait, tu te persuades que tu peux te débrouiller tout seul, et au lieu de demander et d'être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, et d'avouer qu'en réalité, ce que tu veux intrinsèquement, profondément, tout de suite, c'est d'être épaulé, c'est d'être avec quelqu'un, c'est de partager avec quelqu'un, tu te l'avoues pas ça, donc tu l'avoues pas à Allah, eh bien si Allah te présentait, répondait à ton besoin réel qu'il connaît, en t'amenant la bonne personne, bah tu risquerais de le gâcher parce que tu es encore dans la phase où tu te dis mais en fait moi je peux me débrouiller. Limite c'est de la faiblesse en fait d'avouer que je peux pas être heureuse par moi-même, tout seul, tout faire moi-même. C'est pas ça. Allah nous demande d'avoir le contentement dans ce qu'on a. Mais il nous demande pas en fait de ne pas viser plus, de ne pas viser mieux que ça. Et surtout il ne nous demande pas de nous mentir sur nos réels besoins. Donc, Allah attend parfois. Pas parce qu'il tarde, mais parce qu'il attend. C'est en fait parce qu'il t'attend toi, tout simplement. Il t'attend toi et ta vérité. Pour que tu te connaisses, pour que tu t'avoues, pour que tu t'exprimes. Quand tu auras fait tout ça, tu vas voir que les réponses à tes doigts ne sont pas les mêmes du tout. Et tu vas voir que les choses qui arrivent répondent à tes besoins. Et Allah SWT, si tu fais l'effort de sincérité, non seulement il va répondre à ton besoin, il va même répondre à des besoins que toi-même tu n'avais pas soupçonnés. Donc, ta doua va changer ton monde si tu t'y mets vraiment, si tu te consacres vraiment à la sincérité que requiert cette doua. Donc, je me répète, pour le moment, tu te restreins encore dans tes invocations à Allah SWT. Et normalement, ça va plus être le cas après cet épisode, j'espère. Tu te restreins pas parce qu'il ne t'écoute pas parce qu'il ne te donne pas, mais parce que tu ne dis pas la vérité. Alors j'aimerais que tu commences aujourd'hui à te dire la vérité, à être sincère et à avouer à Allah. En plus, c'est une safe place. Allah, tu lui avoues. Et ce qui est beau, c'est quand on avoue quelque chose à quelqu'un qui sait déjà. C'est pas pareil que d'avouer quelque chose à quelqu'un qui ne sait pas. Quand tu avoues quelque chose à quelqu'un qui ne sait pas et tu dois être sincère et avouer quelque chose dont tu as besoin à quelqu'un qui ne sait pas du tout, qui te connaît pas, qui ne sait pas de quoi tu parles et qui ne connaît pas la suite aussi de l'histoire, bah tu peux encore entre guillemets manipuler la vérité. Tu peux cacher des choses, tu peux moduler, tu vas analyser en fonction de la sensibilité de la personne, voir comment elle te perçoit, et puis il y a des choses que tu vas dire, des choses que tu vas garder, il y a des choses que tu vas carrément cacher, dans le pire des cas, mentir ouvertement, malheureusement. Mais quand tu parles à quelqu'un qui sait ce que tu ressens, tu sais que si tu dis quelque chose de pas vrai, il va le savoir. Donc là, je parle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas plus sécurisant que de avouer, que de se confier à quelqu'un qui connaît, en fait, cette chose que tu vas avouer, qui te connaît, qui sait tout de toi. Là, il n'y a qu'avec Allah qu'on va trouver ça. Et dans le cas, par exemple, entre deux êtres humains, tu vas voir que quand tu vas aller te confier à quelqu'un qui a déjà connaissance de l'histoire, ou qui a déjà connaissance de la scène, ou de ce que tu as vécu, ou de ce dont tu as besoin, tu t'exprimes pas pareil.
il y a quelque chose qui te force en fait à être le plus honnête, le plus sincère possible. Eh bien, c'est comme ça qu'il faut faire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Faut lui dire la vérité. Donc, commence aujourd'hui. Prends un moment là, assieds-toi, respire un bon coup et parle avec Allah. Vraiment, parle avec Allah. On parle pas assez avec Allah. Faut être bavard quand on parle avec notre Rabb. Passer plus de temps à lui parler à lui qu'à parler de ce dont on n'a pas connaissance, par exemple. Donc, parle à Allah, mais ne parle pas à Allah comme un simple conseiller, là. Parle avec Allah comme quelqu'un qui va parler à quelqu'un qui sait tout. Et à quelqu'un qui a une seule attente, c'est de t'exaucer. C'est de répondre à ton besoin, mais à un besoin dont tu as conscience et dont tu mesures la valeur. Là, tu vas parler comme on parle à celui qui sait déjà, qui attend que tu mettes les mots M-O-T. Est-ce que tu veux une vie plus belle? Est-ce que tu veux être plus aligné? Est-ce que tu veux retrouver un peu plus de nourge dans ta vie? Invoque, demande à Allah. Mais cette fois-ci, demande vraiment, vraiment, vraiment. Qu'Allah fasse que tes invocations soient des vraies invocations, des vrais tremplins. Qu'Allah te donne la force de t'avouer à lui, de te respecter assez pour être vrai devant lui. Qu'Allah t'accorde de pouvoir rêver fort, de pouvoir rêver grand et de pouvoir lui demander, oser lui demander ce dont tu as rêvé. Et qu'Allah t'accorde mieux que ce que tu n'as jamais osé demander. Et oublie pas, ton Rabb a dit « Invoquez-moi et je vous répondrai. Alors fais-le. Et tu verras ce qui va se passer. » Assalamu alaikum wa rahmatullah. Merci d'avoir écouté cet épisode. Et comme toujours, si ce podcast t'a apporté du bien, alors une chose à faire, t'abonner pour ne rien rater. Et si il te semble pouvoir être utile à d'autres personnes, sens-toi libre de le partager et même de laisser un commentaire et la note de ton choix sur ta plateforme d'écoute préférée. Ce sera une belle manière de me faire savoir que ce podcast doit continuer et être écouté par le plus grand nombre. Je confie à Allah subhanahu wa ta'ala le soin de préserver ta foi, ton honneur et ton cœur. Je te laisse à présent passer un bon moment avec ton Coran et je te dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode. Assalamu alaikum wa rahmatullah.